Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, c'est le jour où nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois, dans la ville de Jérusalem. C'est l'entrée triomphale de Christ que dans le monde entier, les chrétiens célèbrent et appellent ça le dimanche des rameaux parce que les gens étaient pleins de rameaux comme moi, j'en ai quelques-uns que j'ai pris pratiquement sur ma parcelle. Donc, parce que nous avons des palmiers, sachez, nous sommes dans le bel état de la Floride, où on a des palmiers, on a des... Mais vous pouvez célébrer avec tout ce que vous pouvez avoir. Parce que quel que soit l'environnement, les circonstances, comme celui de confinement, nous ne devons pas nous dérober de célébrer ce que Christ a accompli pour nous. Ce que notre Dieu est pour nous. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc voilà, c'est pour ça que nous célébrons ces jours. Vous avez été beaucoup dans vos églises. Si vous n'avez pas été dans les églises physiquement, mais en ligne ou au travers des messages audio, on vous a annoncé que c'est un grand jour historique. C'est un grand jour qui inaugure ce que nous appelons dans le christianisme la semaine sainte. En tant que chrétiens, nous savons que tous les jours sont les mêmes, mais il y a dans la liturgie chrétienne des périodes comme celle-ci, cette semaine-ci, qui marque notre rédemption, notre rachat, la nouvelle alliance que nous avons avec Christ. C'est pourquoi on l'appelle semaine sainte. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre et j'encourage des pasteurs, des gens, donner des enseignements et prenez le temps de culte, de communion avec des frères chaque jour, depuis ce dimanche jusqu'au dimanche prochain, où ce sera le grand jour de la célébration de la résurrection glorieuse de notre Seigneur. Donc, nous, dans le cadre de nos interventions, nous viendrons avec de temps en temps, comme toujours, mais jeudi va être un jour très spécial. Nous voulons célébrer la Sainte Seine avec tous les frères, tous les bien-aimés, tous ceux qui sont avec nous, qui veulent vraiment passer ce moment spécial, avec une Sainte Seine qui sera célébrée partout au même moment. C'est-à-dire, nous, on sera avec vous, on aura ça sur Facebook Live, comme nous sommes en train de mettre maintenant, mais vous aurez les éléments, les pains, les vins, et avec vous pour la célébration du corps et du sang de Christ dans vos maisons, dans vos familles. Préparez des pains, préparez donc d'une boisson sucrée symbolisant le sang de Christ. Probablement, beaucoup de gens préfèrent des choses qui ont la couleur rouge parce que c'est plus marquant, comme Jésus lui-même a utilisé. Donc, prenez ça, préparez cela. C'est jeudi qui vient à 18h, l'heure de Kinshasa, à 19h, l'heure de Bruxelles, de Paris, et c'est certainement à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Johannesburg. Et certainement, on a beaucoup d'autres heures par rapport aux personnes. Peut-être ça sera 17 heures pour les gens de Londres. Ça sera 15 heures pour nous qui sommes à l'est des États-Unis. 14 heures, ceux qui sont au niveau de Dallas, Texas. Ça sera probablement à 13 heures midi vers nos amis qui seront de l'autre. C'est midi pour nous. En midi, sinon pour nous, je voulais dire midi, ça sera en Floride ici. Et ça sera 11 heures Dallas, Texas. Ça sera 10 heures des amis qui sont du côté de la Californie. Donc nous voulons célébrer cette Sainte Seine ensemble. Et on continuera à vous donner des instructions. Mais invitez les amis. Que cette célébration soit en famille. Que vous les viviez avec tous les autres. Invitez maintenant aussi les amis pour qu'on commence cette cérémonie ou cette session de ce soir. Vous savez que nous émettons sur Facebook, nous émettons aussi sur YouTube que vous aurez dans une heure parce que nous ne pouvons pas les faire live parce que nous n'avons pas suffisamment d'abonnés.
et nous vous encourageons aussi de vous abonner. Quand vous vous abonnez à notre chaîne Bishop Emmanuel Sony, donc nous pouvons atteindre le nombre des abonnés qui permettront que nous puissions avoir notre YouTube live immédiatement. Mais dans l'entretemps, vous êtes là avec nous sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous en ces merveilleux jours. Comme vous l'avez constaté, le thème de notre intervention aujourd'hui, c'est le coronavirus et le temps de la visitation. Le coronavirus et le temps de la visitation. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce, parce que tu es avec nous, oh Dieu. Nous demandons que tu nous donnes la faveur pour que ces moyens que nous utilisons puissent être un moyen efficace, sans entrave, et que ta parole sorte et que ta parole édifie, encourage, oh Dieu, délivre et sauve tes enfants par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi plusieurs textes dont le thème de base c'est Luc chapitre 19. Nous lirons du verset 28 jusqu'au verset 48. Luc chapitre 19, verset 28 jusqu'au verset 48. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule et pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethsaïde et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi les détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ces maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils leur répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur les chemins. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, plaira sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront et toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Et il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il enseignait tous les jours dans les temples et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple cherchaient à les faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Alléluia. Une histoire formidable, un fait vrai qui a marqué l'histoire
l'entrée de Jésus à Jérusalem. Quand nous lisons les autres textes déjà dans Luc, on nous montre que Jésus est allé plusieurs fois à Jérusalem, à l'enfance. Il est allé au moment où il devait être circoncis. Il est allé, les parents devaient rendre action de grâce. Il est allé discuter avec des maîtres, des autorités ou des chefs religieux, des savants, des philosophes dans les temples à l'âge de 12 ans. Il est allé plusieurs fois à certaines fêtes comme avec ses parents, même aussi quand il a commencé son ministère, il a fait certaines entrées à Jérusalem dans lesquelles il a accompli même des miracles. Il a prêché même dans les temples. Mais il a eu une grande opposition, de telle sorte que les gens les repoussaient. Et un jour, il a dit, vous ne verrez pas ma face jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il n'est plus rentré à Jérusalem. Il a continué à faire des miracles partout ailleurs, à Nazareth, dans la Galilée, en Judée, tout autour. Il passait tout autour, mais il n'allait plus à Jérusalem. Et ce moment-là, quand c'est arrivé, la Bible dit qu'il s'engagea d'aller à Jérusalem. Et à partir du chapitre 18, on nous montre qu'il était maintenant résolu. Il a pris une résolution. Il a dit, maintenant, je dois faire face, je dois aller jusqu'à Jérusalem. Et quand il prend cette résolution, ils arrivent comme dans les cas d'espèce. Ici, ils sont à côté de la vallée qui sépare. Donc, Jérusalem était en face et ils sont proches des montagnes des Oliviers où il est parti plusieurs fois et surtout à côté de la ville de Bethphagée et de Béthanie. Et c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est à la période de la semaine qui devait commencer avant le Pâques. Et la Bible dit, il a dit à ses disciples qu'il fallait qu'on lui prépare une place. D'ailleurs, les autres évangiles disent qu'un de ses disciples lui a demandé, où est-ce qu'on va te préparer la part? Comment ça va se faire? Et voilà, Jésus leur dit, l'entrée cette fois-ci sera différente. C'est pas comme il a eu l'habitude d'aller à pied, probablement il faisait donc comme tout le monde, mais cette fois-là, il propose qu'il y a une disposition particulière de cette entrée. Et cette disposition particulière, nous avons lu à partir du verset 29 jusqu'au verset 34 qu'il y a eu besoin d'un moyen de transport. Et il a lui-même préparé, parlé ou arrangé les choses parce qu'il a donné l'ordre à ses disciples. Allez dans la ville, dans le village qui est en face et vous verrez un anneau qui est attaché et sur lequel aucun homme ne s'est assis. Et donc, vous détacherez cela. Voici ce qui arriverait. Les gens vous poseraient des questions. Pourquoi vous faites ça? Et vous leur direz parce que le Seigneur en a besoin. Et c'est ce qui est arrivé. La Bible dit ceux qui partirent trouvèrent ça. Parce que Jésus, non seulement il avait une parole de connaissance, c'était le prophète, il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui parlait au cœur des gens, qui pouvait dire, qui pouvait voir ce qui va arriver. Et quand on ne sait pas dire qu'il connaissait les propriétés de l'anneau ou pas, mais tout ce que nous savons, ceux qui sont partis, ils ont trouvé les choses exactement la même chose. Les propriétés de cet anneau, a laissé les disciples détacher cela et ils vont utiliser cet anneau. La Bible dit, quand ils arrivent, ils mettent des vêtements là-dessus et les gens vont étendre les palmiers, les branches des palmiers et ils vont commencer à chanter dans cette entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. La Bible dit, quand ils furent, les gens étendirent les vêtements sur les chemins. Et lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem vers la descente, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Alléluia, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Pas seulement celui d'avoir détaché l'anneau, ils avaient vu l'anneau qu'il avait, mais les miracles de guérison, de purification de lépreux, des gens qui ont marché, les aveugles qui ont vu, beaucoup de choses que Jésus a faites pendant les 3 ans, de 6 mois de son ministère. Des miracles, ça ne laisse pas les gens les mêmes, ça ne laisse pas les gens indifférents. Ceux qui ont vu des miracles auront la joie toujours de célébrer, de bénir le Seigneur. C'est ma prière pour vous aussi.
C'est une des raisons pourquoi plusieurs personnes dans le monde continuent à célébrer, bénir le Seigneur, se donner au Seigneur, parce qu'ils ont vu les miracles. D'abord du pardon de leurs péchés. Ils ont vu les miracles de guérison comme moi. Ils ont vu des miracles de délivrance. Ils ont vu des miracles de l'assistance du Seigneur. Et j'ai prié que Dieu fasse un miracle et des miracles dans votre vie, même pendant cette période ici. Pour que vous n'oubliez pas et que vous ayez une raison de crier à haute voix. Même là, on vous dira, taisez-vous, vous dites, non, nous avons vu des miracles. Nous savons pourquoi nous adorons le Seigneur. Je crois à l'importance des miracles et je sais que Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ces miracles amènent des actions de grâce, de louange, ça amène des cris de triomphe, ça amène des célébrations. Alléluia. Comme les gens criaient auprès de Dieu pour chercher le secours, et quand le secours de Dieu se manifeste, les gens loueront l'Éternel à haute voix pour célébrer, pour adorer, pour exalter, pour remercier, pour rendre grâce à ce Seigneur qui leur a fait du bien. C'est ma prière que vous ayez une bonne raison. Il est vrai que maintenant, pendant ce temps, peut-être de confinement, des temps de souffrance, des temps d'épreuve, beaucoup semblent être un peu découragés ou d'autres tentent de décourager les autres. Pourquoi vous priez toujours? Ne priez pas. Mais si vous avez une raison, que vous connaissez que Dieu a déjà agi dans votre vie, même si des gens comme les pharisiens ici, comme des responsables, des chefs des autorités, pour quelque raison, que ce soit même peut-être vos parents, vos présidents, vos responsables, tentent de vous reprendre, de dire, oh, ne parlez pas, ne criez pas très fort. Mais si vous avez déjà découvert la main de Dieu, si vous avez déjà vu les miracles, il est pratiquement impossible qu'on vous empêche, qu'on vous demande de vous taire. Mais aussi, ces gens ne criaient pas seulement à cause des miracles qu'ils avaient fait, qu'ils avaient vus pour remercier le Seigneur, mais les miracles que Dieu a déjà fait leur donnaient la foi de demander l'intervention de Dieu pour les besoins qui étaient devant eux. C'est d'ailleurs pour ça que ici Luc n'a pas dit ça, mais Matthieu parle de ça, Jean parle de ça et Marc dit ça. Ils font référence à ce verset qui est dans le psaume 118, au Luc au verset 38 fait allusion à ce texte qui se trouve dans le psaume 118 où le cri qui est là n'est pas simplement béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais c'est un cri aussi de la demande de l'intervention de Dieu. Quand il dit Hosanna, 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 je sais que souvent on pense que Hosanna signifie un cri de joie simplement pour louer Dieu. Mais Hosanna signifie, oh Dieu, viens à notre secours. C'est une interpellation, c'est une demande. Secours-nous, Dieu. Prends soin de nous. Viens intervenir. Accorde-nous le salut. Alléluia. Donc, quand il criait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, il s'est référé à ce texte que je voudrais lire avec vous. Le psaume 118. Je voudrais que nous puissions commencer à partir du verset 15. Donc, excusez-moi, verset 14. Nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 29. Il dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Car ici est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie.
Ô Éternel, accorde le salut. C'est le verset 25, c'est là où se trouvent les mots. Ô Éternel, accorde le salut. Dans la version hébraïque dit Hosanna. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons dans la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Et tu es mon Dieu, et je te louerai mon Dieu, et je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est ce psaume auquel les gens ici, dans les textes ici, se réfèrent. Ce psaume où il disait, l'Éternel est mon salut, j'écris auprès de lui, Hosanna, aie pitié de moi, viens Seigneur intervenir. Et ils disent, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je voudrais que chacun de nous crie, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même si vous vous sentez châtié, même si vous êtes infecté, même si le coronavirus est en train de faire des ravages, créer des problèmes, même si vous vous retrouvez en confinement, pas d'argent, avec des difficultés, criez avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Crie encore, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Nous voulons croire que cette promesse est vraie, mais nous devons aussi la déclarer. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je parlais en ce jour avec un homme de Dieu qui a traversé la période difficile de cette infection. Mais aujourd'hui, on chante, on dit avec lui, Alléluia, Dieu est capable. Mes frères, des gens sont guéris. Les gens qui ont été infectés, pour qui on est en train de prier, il y a des témoignages, il y a des guérisons. Il est vrai qu'il y a des familles qui sont infectées, qui sont affectées au moins au point où il y a des morts. Et parce que c'est une maladie, c'est une infection, c'est un châtiment, c'est trop dur, c'est mal, ça ravage. Mais je voudrais aussi vous faire dire, il y a une réalité, c'est pas tout le monde qui meurt. Et que ce soit ta promesse à toi pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous allons avoir des témoignages. Après que ce temps de coronavirus va passer, nous allons avoir des témoignages. Et je voudrais que tu sois parmi ces gens-là qui vont raconter les témoignages. Parmi ces gens-là qui vont dire, quand la peste était passée en 2019 et en 2020, et nous avons traversé cela et nous ne sommes pas morts. Voici, nous pouvons raconter les œuvres de l'Éternel. Hosanna! Alléluia! C'est pourquoi il dit, je t'ai pris, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Alléluia. Mais si tu traverses ce temps de dur, ce temps de difficultés, de problèmes, tu cries Hosanna. Oh Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Voici les jours, il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici les jours où vous pouvez invoquer la présence, l'action de Dieu. Peut-être confiné parce qu'il y a une recommandation pour des raisons d'hygiène. Mais il y en a aussi qui sont confinés à cause de problèmes, de soucis, de difficultés, des incompréhensions. Confinés, bloqués, paralysés, écrasés. Mais le Seigneur nous dit de te dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous sortirez de cette situation. Nous sortirons de cette situation avec des témoignages de la grâce de Dieu. Et ce que ces gens à Jérusalem chantaient, ces disciples criaient Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous célébrons ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire, chacun de nous peut invoquer l'intervention de Dieu. Ces gens-là qui avaient rejeté Jésus, maintenant qu'ils le voient, ils disent Hosanna,
Oh Dieu, aie pitié de nous. Souviens-toi de nous. Tu m'as châtié, mais tu ne m'as pas livré à la mort. C'est ce que le verset 18 dans Psaume 18 dit. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez les portes de la justice. Voici la porte de l'Éternel par laquelle entrent les justes. Oh, alléluia. Nous devons entrer par ces portes. Ces grands jours de célébration, l'entrée triomphale de Jésus. Permettons l'Éternel d'entrer dans nos maisons. Permettons l'Éternel d'entrer dans nos familles. Il y a des familles qui jusque-là négligeaient le temps de la prière. Mais je crois que le coronavirus, c'est une occasion pour laquelle il ne faut pas être orgueilleux pour dire nous n'allons pas prier parce que les gens vont dire que nous prions parce qu'il y a des problèmes. Oui, parce qu'il y a des problèmes, on prie. Il y a des gens qui prient, qui connaissent Dieu, qui se convertissent parce qu'ils ont eu des problèmes, qu'ils sont fui les châtiments et venir. Parce que Dieu est prêt à vous accueillir, même si vous ne priez pas avant. Même si votre enfant qui priait, vous vous moquiez de lui. Même si votre femme qui priait, tu te moquais de lui. Maintenant, il est temps de te confier à l'Éternel. Il ne va pas te rejeter. Il va t'accepter. Ouvre la porte de ton cœur. Par cette situation, par cette circonstance, par cette maladie, cette épidémie, l'Éternel frappe à la porte de ton cœur. Ouvrez la porte de l'Éternel. Alléluia. Ouvrez la porte. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix, vous ouvrez, j'entrerai chez vous. Il est bien vrai, frère. Il est bien vrai, ma soeur. Il est bien frère, mais vrai, mais bien aimé, qu'il y a des moments où Dieu nous visite. Parfois au travers des épreuves. C'est pourquoi nous avons parlé de coronavirus et le temps de la visitation. Ça peut être probablement ton temps d'être visité par l'Éternel. C'est un moment où Dieu visite le monde entier en même temps. Pour qu'il y ait des conversions de masse. Pour qu'il y ait des gens qui changent leur cœur. Pour qu'il y ait des gens qui adressent leur prière au Éternel. Viens à mon secours. Ce soir, je voudrais encore te dire, comme Jésus a été rejeté de Jérusalem pendant des temps, mais il est venu encore frapper. Il est venu entrer. Et on lui a ouvert les portes pour qu'il entre. Pendant longtemps, peut-être vous avez été réticent. Vous n'avez pas reconnu la voix de Dieu. Vous avez négligé. Vous prenez ça comme la légère. Mais maintenant, au travers de ces événements, au travers de ces circonstances, il frappe à votre porte. Comme il a fait son entrée à Jérusalem. C'est Jérusalem qu'il avait rejeté avant. Jésus a dit, lorsqu'ils entraient, l'arrivèrent là-bas, la Bible dit qu'ils étaient prêts d'entrer dans la ville de Jérusalem. Voici ce qui arrive. La Bible dit, comme ils s'approchaient de la ville, et Jésus la voyant pleurant sur elle, et dit, je crois que Jésus pleure sur le monde, pleure sur plusieurs cœurs, pour dire, voici le temps de la visitation. On a dit, toi aussi, au moins un séjour qui t'est donné. Alléluia. Parce qu'il y a des jours qui sont donnés. Il y a des jours du salut. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 dit, au temps convenable, j'étais secouru. Au temps qu'on dit salut, j'étais sauvé. Voici, c'est maintenant le temps d'être sauvé. Le temps d'accepter le pardon de Dieu. Le temps. Il dit, si du moins tu connaissais en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Si tu pouvais te rendre compte que Dieu, au travers de ça, est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il dit, mais si vous n'acceptez pas, il dit, mais maintenant, ces choses vous seront cachées. Parce que vous n'avez pas reconnu le temps de la visitation. Parce que Jésus annonce. Jésus n'est pas seulement le Seigneur de la grâce. Dieu de la grâce, il va toujours vous permettre à faire. Si vous le reniez, vous aurez des problèmes. Si vous l'acceptez, vous vivrez la grâce de Dieu. Jésus dit, en ce moment, quand il viendra des jours, il viendra des jours, il viendra des jours, il viendra des jours. Et je prie Dieu que ces jours-là ne t'arrivent pas. Mais ces jours-là où tous tes ennemis t'environnent, de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Oh mon Dieu, c'est comme si on est en train de vivre des temps comme ça, où même les nations ne savent que faire. C'est comme si tout est enfermé, tout est bloqué. On ne sait même pas où fuir. Ceux qui avaient l'habitude de fuir en Europe, dans les pays développés sont frappés au même moment. On ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas un problème des gardes du corps, ce n'est pas un problème, peut-être même les gardes du corps sont devenus un danger
vous avez besoin d'avoir 3 mètres de distance avec vos gardes du corps maintenant. Parce que les virus là, elles frappent et les gardes du corps, et les premiers ministres, et les chefs. Donc, ce qui veut dire que nous sommes devant une situation où on a besoin de secours de Dieu. On a besoin de la protection de Dieu. Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants du milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, le temps de la visitation. Moi, je crois que Dieu est en train de nous visiter. Dieu, Jésus nous visite. Cette entrée de Jésus à Jérusalem, quand il a prononcé ces paroles, montrait qu'il faut savoir saisir les opportunités. Les occasions, parfois, elles sont rares. Elles peuvent se présenter d'une façon simple, docile. Vous n'avez pas une idée. Mais elles se présentent aussi par des frappes aussi dures, par des situations comme ça. Je ne dis pas que c'est Dieu qui est toujours à la base de ces coronavirus. Ça peut être la méchanceté des hommes. Probablement, ça va être aussi les attaques sataniques. Mais Dieu est capable d'utiliser toutes circonstances pour vous amener à la conversion. Pour nous amener à devenir humbles devant Dieu. Et dire, Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Parce que je peux vous dire, les temps risquent d'être compliqués pour plusieurs coins, plusieurs nations, où ils ne sauront quoi faire. Ils ne sauront quoi faire. Et Dieu dit, si on ne reconnaît pas le temps de la visitation, si pendant ce temps, les gens ne s'humilient pas, ne cherchent pas la face, écoutez-moi, on verra des moments où des présidents de pays, des gouverneurs, ils ne vont pas pleurer seulement dans leur chambre, ils vont pleurer devant des journalistes. Ça sera filmé, ça passera à la télévision. Ce temps-là va arriver et ce n'est pas loin. Écoutez-moi, des présidents de pays, des rois vont s'agenouiller et demander pardon. Ils vont pleurer parce qu'ils se retrouvent qu'ils sont dépassés. Des scientifiques, des gens, des philosophes vont demander pardon parce que les éléments seront enragés. La situation sera incontrôlable. C'est pourquoi autant se convertir maintenant, autant se accepter Jésus maintenant, autant se donner à lui maintenant. Et quand nous l'acceptons maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme si nous ouvrons la porte pour qu'il fasse son entrée. Et là où il y avait tout ce trafic, comme quand Jésus est entré dans le temple, il y avait le trafic, les gens vendaient, les gens faisaient le trafic de l'argent, de mensonges. Jésus appelle même caverne de voleurs dans le temple. Quand Jésus est entré là-bas, il entra dans le temple au verset 45 et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et il disait, car il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et les autres textes nous disent qu'il a fait même un fouet pour cela et il chassait les gens, à renverser les tables. J'ai pris Dieu que vous puissiez comprendre que ceci aussi ne concerne pas le temple seulement de Jérusalem. Ça concerne ton corps, ça concerne ta vie, qui est le temple du Saint-Esprit. Que vous avez laissé les vols, la prostitution, les désordres, les mensonges, que vous aviez laissé toutes ces mauvaises choses jouer avec vous. Vous dérangez votre corps qui devait être le temple de Dieu. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous en avez fait un endroit où il y a toutes sortes de formes de trafic, de fausseté. Jésus a pris le fouet pour chasser cela, pour purifier cela. C'est là où Dieu vous demande dans une attitude de repentance personnelle, pour dire, Seigneur, oh Dieu, purifie-moi, entre dans ma vie. Il a dit, j'entrerai chez vous, je souperai avec vous, vous serez avec moi. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous transformerai. Jésus veut avoir une place dans votre cœur. Il veut avoir une place dans votre cœur et chasser tous les démons, tous les esprits mauvais, tout ce sentiment de vol, de prostitution, de désordre que vous aviez mené jusqu'à ce jour. Dieu veut chasser cela, mais donnez à Jésus l'occasion d'être dans votre cœur. Comme il disait, mon fils, donne-moi ton cœur. Mais écoutez encore ce que je crois que Dieu veut nous dire au travers de ça. Si Jésus veut aussi entrer dans notre cœur, ce n'est pas seulement pour chasser les péchés seulement.
il est capable de chasser aussi des virus et des bactéries, de toutes ces choses qui dérangent, qui rongent notre cœur, notre corps, notre temps. Parce que Dieu ne veut pas que notre corps soit rongé par toutes ces choses. Et je prie Dieu qu'en ce jour, en cette période, en ce temps, jour où nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus, que c'est Jésus-là qui est mort à la croix, qui a dépouillé les dominations, les autorités, qui a dépouillé les forces des ténèbres et toutes les forces du mal, ainsi que les maladies. Aujourd'hui, avec son fouet, il puisse chasser les coronavirus dans votre corps. Il puisse chasser l'infection dans vos poumons, l'infection dans votre gorge, dans votre nez, l'infection, la force des ténèbres. Chassez cela au nom de Jésus. Jésus veut faire cette entrée. Es-tu prêt à lui permettre pour lui dire, Seigneur, viens agir? Alléluia. Si vous n'êtes pas croyant, faites-le. Il va intervenir. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il guérit pour les bons ou pour les méchants. Mais si vous êtes croyant et vous vous retrouvez avec cette maladie, avec cette infection, avec toutes sortes de choses, dites-lui, Seigneur, voici mon corps. C'est ton temple. Comme tu es entré dans le temple de Jérusalem, aujourd'hui je voudrais prendre ça comme un jour aussi de ta visitation. Prends ton fouet, Seigneur. Chasse ces choses. Renverse ces choses. Peut-être ça va sortir comme une diarrhée, ça va sortir comme n'importe quoi, comme des vomis ou quoi, mais ça va sortir. Et nous voulons prier en ce moment pour demander la puissance de Christ. Quand la Bible dit la porte de l'Éternel, ouvrez la porte de l'Éternel. Et quand l'Éternel entre, il fait sortir les gens qui sont là-bas. Les puissances des ténèbres qui régnaient dans votre cœur, les puissances de l'infection vont sortir au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres vont sortir au nom de Jésus. Alors vous direz, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que vous avez reconnu le jour de la visitation du Seigneur. Voici les jours où l'Éternel vous visite. Voici les jours où l'Éternel vous visite. Il est temps que nous célébrons Christ en disant, oh Éternel, Hosanna, oh Seigneur, Hosanna, c'est-à-dire accorde les saluts. Réponds-nous, secours-nous Seigneur, Hosanna, levons nos rameaux dans cette attitude de prière pour dire, Seigneur, viens à notre secours, viens à notre secours, secours-nous. Peut-être vous êtes exposés, vous avez une infection, vous avez des choses. Criez Hosanna pour dire, Seigneur, oh Dieu, béni sois-tu, en ton nom, que toute maladie soit chassée, au nom de Jésus. Que toute infection soit chassée, les virus chassés, les bactéries chassées, les infections chassées, les démons chassés, au nom de Jésus. Et je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous serez comme ces disciples qui criaient, qui sautaient, parce qu'ils louaient Dieu à cause des miracles qu'ils avaient vus. Alléluia. Que l'Éternel fasse que vous puissiez voir. Vous avez peut-être entendu parler, comme Job disait, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et je crois que l'Éternel veut se manifester dans une visitation particulière dans la vie de plusieurs. Il veut se manifester d'une façon particulière pour que les gens disent, j'entendais parler de Dieu. Mon fils parlait de la prière. Ma fille parlait beaucoup, elle allait toujours à l'église. Ma femme s'intéressait à ces choses de l'église. Mon mari s'intéressait à ces choses de l'église. J'entendais, c'était comme une religion. C'était comme, mais maintenant, mon œil a vu. Maintenant, j'ai vu que l'Éternel me secoue. Que l'Éternel fasse son entrée dans nos maisons, dans nos familles. Une entrée fracassante, une entrée triomphale. Permettez à Jésus, donnez-lui une place, préparez-lui une chaise, même physiquement. Mettez une chaise dans votre maison tous les jours. Vous dites, ici il y a une chaise pour Jésus. Comme les Juifs faisaient toujours pour attendre le Messie. Ils préparent à manger, il y a un plat pour le Messie. Parce qu'il viendra. Parce que la Bible dit, sans le savoir, il y a des gens qui ont accueilli des anges. Que cela soit surtout dans votre cœur. Donnez une place à votre Seigneur. Donnez une place à Jésus-Christ.
Laissons-lui par une entrée triomphale, qu'il entre dans notre Jérusalem, qu'il entre dans ton temple, notre corps. Dis à Jésus, mon corps maintenant ne m'appartient plus. Tu m'as racheté à un grand prix. Mon corps, c'est ton temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Fais de lui ce qu'il voudra. Que les maladies, les infections, tu les chasses au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Crie avec moi, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh Seigneur, viens à mon secours. Oh Seigneur, donne la prospérité. Oh Seigneur, fais ton entrée dans mon cœur, dans ma vie, dans notre maison, dans ma famille. Crie si tu es un enfant dont les parents ne prient pas. Dis Seigneur, fais ton entrée dans ma maison, dans ma famille. Si tu es un père dont la femme et les enfants ne prient pas au Seigneur, oh Hosanna Jésus, fais ton entrée. Je te permets, entre dans mon foyer. Si tu es une femme dont le mari, les enfants, les autres ne croient pas, dis oh Seigneur, fais ton entrée dans ma famille. Tu as des parents, tu as des frères, tu as des cousins, tu as les autres gens qui ne croient pas encore. Voici l'occasion de prier pour eux. Seigneur, fais ton entrée dans leur vie. Fais ton entrée, Seigneur. Que la porte de l'Éternel s'ouvre. Que l'Éternel t'y prenne place dans leur cœur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Je te loue. Je t'invoque en ces jours. Voici les jours de la visitation, Seigneur. Au travers de ce confinement dit au Covid-19, nous croyons, Dieu de l'univers, que tu es en train de visiter des familles, des maisons, des nations, des villes, que tu es en train de visiter des gens. Oh Éternel, visite-les. Qu'ils aient une révélation de toi, Seigneur. Peut-être au travers de cet enregistrement, de ces messages que nous donnons, Seigneur, tu es en train de manifester ton amour parce que tu les aimes, parce que tu les aimes, qu'ils voient et sentent ton amour, qu'ils aiment ta puissance, qu'ils aient un témoignage dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent et dire, l'Éternel m'a secouru, il m'avait châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci ô Éternel. Merci de parler à ton peuple. Merci pour ce temps de la visitation. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas les prochaines sessions que nous allons voir demain. À la même heure, nous continuerons cette série. Les temps de la visitation. Tournons ce coronavirus à un autre moment où Dieu nous visite. Et nous ne pouvons pas ignorer les temps de la visitation du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Dites avec moi, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen, amen, amen. Je vous aime de tout cœur. Merci Seigneur. Amen.